Scène 7, prise random, 12. Vous voyez là bien ou pas? Tiens, dis. Salut tout le monde, coucou, c'est nous, Ohio. Ohio, ça veut vraiment dire un truc? Ouais, bonjour en japonais. Ah ouais? Excuse-moi d'être bilingue. Vidéo FAQ, hein, comme on l'avait annoncé depuis un petit moment. On avait hâte de la faire. Replay sur la première vidéo. Toute première vidéo, c'est vrai qu'on a déjà dit ça. À vous de vous abonner en masse pour qu'on puisse faire une FAQ après. J'aimerais bien faire une FAQ. C'était il y a 3 mois que je disais que j'avais hâte de faire une FAQ et aujourd'hui on fait une FAQ. C'est fou quand même. Je crois en ses rêves finalement. Attends, mais je dis que c'était il y a 3 mois, c'était pas du tout il y a 3 mois. C'était il y a 1 an. Oui, pour à la nous. limite. Pour eux, c'était il y a 3 mois. Pour nous, c'était il y a 1 an. En gros, Yohan devait monter la première vidéo, celle qui est sortie il y a 3 mois. Sauf qu'entre temps, monsieur s'est acheté une PS5. C'était le piège. Et ensuite, déconfinement, réouverture des bars. Donc autant vous dire que là, je l'ai peut-être un peu suivi aussi. Mais voilà pourquoi il s'est écoulé 9 mois. C'est entièrement de la faute de Yohan. N'hésitez pas à huer Yohan en commentaire, ça me ferait grandement plaisir. Comment tu hues en commentaire? Ouh, point d'interrogation. D'interrogation. D'exclamation. Bon, du coup, voilà, on va pas passer par 4 chemins, ça va juste être une FAQ. On a récupéré toutes vos questions. Vous avez été nombreux à nous en poser, au moins 5. Ouais, mais 5 personnes ont au moins posé 6 questions, donc ça c'est hyper sympa. Et attends, mais Loris, il t'a envoyé du coup ces questions? Pas du tout. Merci Loris de nous avoir posé des questions comme tu l'avais dit, tu l'as jamais fait. Vous ne savez pas qui est Loris? Oui, c'est ce que j'avais dit. C'est pas grave. Mais il devait nous poser des questions, il l'a pas fait. Vous pouvez également, n'hésitez pas à huer Loris dans les commentaires. Non mais en plus, le pire dans tout ça, c'est que vous avez vendu ces questions. En montant avec les questions de folie, vous allez avoir une surprise, ça va être trop marrant. Tous ceux qui ont posé des questions, il a fait passer vos questions pour des trucs nuls. Il se plaçait ici. Bon bah du coup il l'en a pas fait, donc du coup... Il se place maintenant ici, hein. Même là, hors du cadre. Comme nos pierres feuilles ciseaux, hors du cadre. Bon bah du coup voilà, on va commencer par poser les questions. Et... Non. Le mec il n'a pas compris le concept. On va répondre aux questions, tout simplement. Bah du coup jamais, hein. On n'est pas parti sur le gaming du tout encore. Hein. Et puis même si on fait du gaming, on fera pour ma part pas du FIFA. Bah je sais pas jouer à FIFA en fait. Alors que monsieur, juste ici présent, est quand même triple champion du monde. Quasiment, hein. Voilà. C'est double champion du tournoi de Martiarc, hein. Ça va plus loin, hein. Mais c'est déjà pas mal. Mais quand même double champion dans le tournoi. En vrai, il y a une large panoplie quoi. Tout est bon, tout est bon à prendre. Non, je pense que je vais dire whisky parce que rien ne vaut un bon Valentine's. Moi, je suis pas fan d'alcool fort. Je sais pas si ça compte les cocktails. Je dirais le rhum blanc alors, parce qu'on peut faire plein de cocktails trop bons comme le mojito. Mais après, si t'as un cocktail préféré, tu peux donner le nom du cocktail. Le mojito. Non, on peut faire le mojito, on peut faire le Cuba Libre, Pina Colada. Je dirais rhum blanc. C'est le rhum blanc pour les cocktails quoi. Pour les cocktails. Depuis quand on se connaît du coup? Ça fait quoi? 2 ans. Ouais, 2 ans qu'on se connaît. Et la rencontre? Bah en vrai c'est assez banal. Je venais de me remettre avec ma copine qui entre temps avait travaillé au McDo et a travaillé avec la copine de Yohan, ici présent quoi. Du coup, quand elles ont organisé une soirée et qu'elles ont chacune ramené leur copain, on s'est rencontrés. Tada! On s'est dit bonjour. Ouais, voilà, et du coup on est devenus copains. Pas de suite. Faut savoir un truc, c'est qu'à cette soirée, Yohan était alcoolisé, comme toutes les soirées, ça c'est juste anecdotique. Hein. Et à la fin de la soirée, comme quand vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, vous dites ah tu m'enverras un message, on se refera des soirées et tout, ouais trop cool. Hein. Du coup moi, dans un élan de gentillesse absolue, j'envoie un message à Yohan, 1 ou 2 semaines après, en disant ouais salut mec, ça te dit on fait soirée ce soir? Bon, on était samedi, il m'a répondu le lundi en me disant ouais bien sûr mec, sauf que bon bah c'était il y a 2 jours que j'attendais une réponse. Il l'a toujours en travers de la gorge, il l'a mal pris je crois. Bon, j'étais toujours alcoolisé pour ma part. Moi aussi. On était autour d'un petit Ricard hein, finalement. On était au camping. On était on était en vacances. Et Enzo qui voulait depuis longtemps monter une chaîne YouTube, il m'a dit pour rigoler, viens mec, on monte une chaîne YouTube quoi, lol. D'où dans la première vidéo quand on disait bonjour, c'est une nouvelle vidéo, ça y est, on crée notre chaîne. À la base on a dit ça en mode pleine soirée, pleine vanne. Trop drôle, on va créer notre chaîne YouTube. C'était une simple vanne de base. On vous remet un petit extrait. Et là, il y a la personne la plus importante de ma vie. T'as plus des figures, vas-y. Je vais pas la citer comme ça, il y aura des débats. Qui est-il? Non, mais j'avais dit que je ne dirais pas. C'est le secret que j'ai envie de garder jusqu'à la fin de mes jours. Je le garderai dans ma tombe. Enzo. Ah, j'aurais dit Yohan. C'est une bonne question. C'est quoi la bataille chinoise? Mais c'est le truc avec les pouces là. Du coup, on ne sait pas qui est plus fort à la bataille chinoise, on va régler ça immédiatement. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, tous les jeux comme ça, je les perds. Alors, sachez que Yohan est plus grand que moi, son pouce fait la taille de mon avant-bras, donc normalement il est plus doué que moi. 1, 2, 3, mais tu connais. Bataille chinoise. Moi j'appelle ça le bras de fer chinois. Ah, moi aussi, c'est pour ça. Ah, voilà. Oh là, la force dans le pouce que t'as, frère! Mais frère, mais toi, tu fais ça, genre! Mais bien sûr que je fais ça! Moi, je crois qu'il fallait rester en mode. Un statique? Ah ouais? Ouais. Mais frère, c'est un tronc d'arbre, il bouge pas alors! Moi, c'est un frère le roseau. 1, 2, 3, bras de fer. Ah, le bâtard!
1, 2, 3, bras. Oh le bâtard. Oh, mais je vais hyper lentement pour le dire, mais j'ai ma vie aussi. 1, 2. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Mais pourquoi j'ai encore mis une pause? C'est moi. Bah du coup moi en vrai ça s'est passé il y a pas si longtemps. Alors faut savoir que, au cas où vous l'auriez pas du tout saisi, je suis fan d'anime et de manga. Je pense que j'ai réussi à placer une ref d'anime ou de manga dans chaque vidéo. Du coup je suis des groupes sur Facebook, Twitter, Insta, partout où ça parle d'anime et de manga. Et il y avait un type qui poste une commande d'un manga qu'il avait reçu. Et dans les commentaires ça disait que le manga était trop bien et qu'il fallait l'acheter. Et en plus sur la couverture il y avait une femme un peu dénudée. Il m'en faut pas plus pour avoir envie de l'acheter. Ça m'a convaincu. Sauf que je ne savais pas du tout ce qu'était le manga. Du coup, je suis allé dans une librairie spécialisée dans les mangas. Et il faut savoir que c'est très ambiance Harry Potter. Un peu Ollivander, quoi. C'est sombre, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et du coup, je choisis mon manga, je vais à la caisse, je donne le manga au caissier, qui était très franc d'ailleurs, un caissier très très franc. Ah, il était pas euro. Excellent. Et arrive le moment où je lui demande s'il a ce manga en stock. En sachant que le temps qu'il passe mes articles que j'avais déjà pris dans le magasin, une petite queue s'était créée de 3-4 personnes à côté de moi. Je rappelle que c'est très calme à l'intérieur du magasin. Bref, je lui demande le nom du manga, auquel il me répond « Oui, bien sûr, le manga hentai, le manga de cul. » Voilà, très fort dans tout le magasin, c'est-à-dire que même les gens en dehors du magasin l'ont entendu. Du coup, je vous laisse imaginer la honte que je me suis tapé parce que moi, je ne savais pas du tout que c'était un hentai. Une fois que je me suis tapé la honte, j'ai dit oui, je vais le prendre. Du coup, il est allé quand même chercher le hentai qui était au fond du magasin. Donc il a fait patienter tous les clients, donc tout le monde savait pourquoi ils se déplaçaient, et tous les gens l'ont vu traverser le magasin pour aller jusqu'à la fameuse vitrine où il y avait tous les mangas comme ça. Est-ce que tu t'es retourné à ce moment-là pour voir les gens? Non, je suis resté fixé à la caisse, j'ai regardé comme ça, et j'ai attendu qu'il réapparaisse dans mon champ de vision, et j'ai fait genre, merci, il a dit, ça va, non, ok, j'ai mis la carte, j'ai fait, au revoir. Je me suis tapé la honte. Je pense que c'est la plus grosse, mais c'est aussi la plus récente, donc en tout cas celle que j'ai le plus mal vécue pour l'instant. À toi! À moi, ma plus grosse anecdote, en fait, une fois, si vous voulez, je me suis fait livrer un Deliveroo. Et en fait, c'est fou. C'est pas vrai, le monsieur, non mais si, ah, oui, le mec il est arrivé et il m'a dit tenez, bon appétit. Je lui ai dit merci, vous aussi. Oh le truc, t'imagines? Alors qu'il était en train de livrer, ça n'avait rien à voir. On y a déjà pensé, mais c'est vrai que beaucoup de gens le font déjà. Pierre Cross ou même Fabien Licard, il y a plein de gens qui font des jeux de société sur YouTube aujourd'hui. Et on aimerait bien, au moins au tout début, essayer de trouver des concepts un peu plus personnels que juste faire des jeux de société. Et après, si on trouve des jeux de société qui n'ont pas été faits et que nous on aime bien, parce qu'on aime bien jouer aux jeux de société, c'est un besoin qu'on aime bien faire. Mais ouais, pourquoi pas, à voir, on verra un jour. Celui qui a posé la question qui arrive est un salaud. Merci pour la... Merci pour la question. On sait qui tu es. On dirait pas ton nom pour garder ton anonymat. On n'a pas du tout gardé celui de Loris tout à l'heure. Oui, mais Loris, c'est pas grave. N'hésitez pas à aider Loris, je vous le rappelle. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je romps avec ma mère, du coup. Maman, je te quitte. Ma mère qui serait dans le corps de ma copine. Je romps avec aussi, en fait. Je ne parlerai plus ni à lui ni à l'autre. En fait, juste on coupe les ponts. On sortira ensemble. Ça, c'est bien. Ah, ça, j'aime bien. Ah, voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est cet homme qui depuis très jeune finalement a envie de faire un peu de YouTube. C'était avec ton frère, c'est ça? De base c'était un peu un truc que j'avais envie de faire mais que j'avais jamais dit à personne parce que ça paraît toujours un peu stupide à faire. Et après j'ai voulu le faire avec mon frère mais vu qu'on n'habite pas au même endroit, c'était compliqué de monter une chaîne YouTube. Et surtout que lui est très timide, du coup il l'aurait jamais fait. Il me disait oui dans le vent mais il l'aurait jamais fait. C'est pas hué Arnaud dans les commentaires parce qu'il était trop timide pour faire une chaîne YouTube avec moi. Après ça rejoint la soirée alcoolisée où j'ai révélé les plus profonds secrets à Johan. Et il m'a dit ah ouais grave. Qui a eu l'idée finalement? C'était ça la question. Je dirais moi du coup. C'est une belle histoire finalement. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me disais pas, on va. Tu sais, quand on a commencé, quand on a émergé l'idée, même quand on a tourné la première vidéo, je pensais pas que ça allait être comme ça toutes les 2 semaines et tout le temps. Et aussi. Moi je me suis dit, bon, vas-y, c'est une idée comme ça. Et puis au final, ça a pris de l'ampleur et c'est beau quoi finalement. C'est même drôle en fait. Que ce soit tournage, montage, même les sorties, à faire la pub un peu et tout. On aime bien. Tant qu'on aime bien, c'est ça le principal finalement. Necfeu. Valdin. C'est ma copine qui a demandé ça et ça l'a fait rire visiblement. Réponse de l'intéressé? Oui. Ouais, complètement. Il faudrait qu'un jour, on vous montre les toutes premières heures, la toute première fois qu'on allume la caméra et qu'on se cale devant pour filmer ce qui était censé être l'intro de la première vidéo. C'était pas... Juste dire 3-4 mots, on était en PLS, on n'était pas à l'aise. C'était la première fois qu'on parlait dans le vide en fait, à une caméra. C'est complètement abstrait, genre c'est trop bizarre en fait comme situation. On est à côté, mais on parle à des gens qui ne sont pas là, enfin vous. Vous êtes là, mais bon, seulement dans notre cœur quoi. Ah, c'est mignon. Non, moi ça me faisait vraiment comme... moi je stresse de fou sur les exposés. Quand j'arrive au tableau, je bégaye. Là c'était pareil. Vous le dites à personne, mais
il est possible que dans ces fameux tout premiers rushs, on se soit un peu alcoolisé pour un peu détendre l'atmosphère. C'est possible, je dis pas que c'est vrai. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les gros verres à côté du baby-foot. Oui, alors si jamais, si jamais dans la première vidéo vous voyez des petits verres qui traînent par-ci par-là, ce n'est pas de l'alcool, c'est du coca. Extrait. Du coup, 8-7, balle de maths, c'est-à-dire que là-dessus je peux avoir gagné la première épreuve et du coup je serai le plus proche pour avoir mon nom en premier. Ce n'est pas de l'alcool, c'est du coca. Oula. T'imagines le truc, je les écris? Alors pour ma part, oui, c'est déjà arrivé. Ah ouais? Le mec écrit ses vannes? Pas de là à les écrire en sachant qu'on va avoir un tournage dans l'après-midi ou dans la soirée. Des fois, je réfléchis à des vannes et je me dis, ah, ça serait marrant de la mettre. Et c'est déjà arrivé dans la chaîne que ça se passe et que du coup, je puisse sortir exactement ce que j'avais dit. J'avais juste mal compris la question. Mais c'est vrai que des fois, tu imagines des situations, tu sais que dans mon idée il va se passer ça. Tu dis, ah là, ça peut être marrant. Par exemple, fun fact, la blague sur Daniel Balavoine. Moi, je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé, gagner de l'argent, mais surtout être intelligent. C'est un petit texte que j'ai écrit. Je pensais à un nom de scène, Daniel Balavoine. En fait, ça serait l'idée d'un marin, il y a du vent, du coup, il bat la voile. C'était un truc que j'avais pensé dans ma voiture, genre peut-être 2 jours avant le tournage, en me disant peut-être qu'à un moment on va devoir se présenter. Et j'écoutais la musique à ce moment-là. J'avais pensé à lâcher le je me présente, je m'appelle Henri, mais le Daniel Balavoine, après ça c'est de l'impro. Ah oh là là, mais vous avez vu cette info de fou? Il a inventé Daniel Balavoine sur le moment. Bah du coup moi je devais le faire avec mon frère là-bas, donc ça répond à la question. Mais maintenant que j'ai trouvé le bon binôme, moi c'est trop gentil. Je pourrais pas. Je me rends compte que c'était lui le bon dès le début en fait. Et moi j'aurais préféré, mais bon. Bolognaise pour moi, je pense. Mon grand-père fait une bolognaise excellente. J'ai la recette depuis 3 ans. Tu l'as jamais fait? Je l'ai jamais fait. Moi je pense que pâte au pesto, parce qu'il n'y a pas de préparation en fait. Oui. Ça va, c'est sympa. Je viens de me réveiller à l'instant, donc moi j'ai commencé par le tournage. Vu que j'ai fait que ça pour l'instant de ma journée, je m'amuse bien ici, donc voilà quoi, je passe une bonne journée finalement. Qui je préfère putain, il faut répondre premier degré, je vais en blesser 2. Non, ma copine, bien évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mes chats mourront avant, donc ils me feront la gueule moins longtemps. C'est une réponse stratégique finalement. Exactement. Stratégie, moi, non? Non, mais ma copine, évidemment, je l'ai rencontrée avant. Moi c'est ma télé 4K. En vrai moi je dirais l'audace d'avoir créé cette chaîne YouTube. Parce que ça paraît rien pour vous. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Oh, c'est beau. Ça veut dire que j'étais libre. Mais du coup je dirais de s'afficher complètement sur internet. Pour nous qui sommes 2 grands timides à la base, moi je dirais que pour l'instant, en ce moment, c'est ce que je suis le plus fier dans ma vie. Je veux dire tout pareil du coup. N'hésitez pas, si la réponse ne vous convient pas, à huer Johan dans les commentaires. Voilà, c'est un rappel. J'ai envie de dire chalin. Hein. Moi, je pense que ouais. Bah, en tout cas, on aimerait bien. Bon, déjà, on se fait kiffer, mais bon, dans 10 ans, tu vois, si ça marche pas. Ouais, dans 10 ans, t'imagines si dans 10 ans ça marche pas? Ça se peut, hein, on sait pas. C'est possible. Enfin, en tout cas, tant qu'on kiffe, on est là. Hein. Mais bon, si ça peut marcher, c'est mieux. On kiffera encore plus. On aimerait en faire notre métier. Ce serait un rêve finalement. Si on avait un rêve, ce serait ça. On fait tout pour en tout cas. Et si dans 10 ans, on peut être encore là parce que ça a marché, ce serait beau. Tout dépend de vous maintenant. Allez. Allez. Chop chop. Abonnez-vous. Je dirais oui. Je dirais que non. Moi, vous savez ce que je pense qu'on va faire? On va l'écrire sur une feuille et on va vous le montrer, il n'y a que vous qui le verrez. 1, 2, 3. Est-ce que vous voyez? Pas J'en du doute. tout. J'avais pas besoin de me servir de mon autorité pour ça. Hein. Je peux y aller sans. Hein. Oui, mais t'es obligé de payer. Maintenant, je paye toujours. Êtes beau? Non, déjà fait. C'est pas un pouvoir. En vrai, vous allez peut-être me juger et trouver ça bizarre, mais quand je m'ennuie... Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis pas au courant encore. Hein. Je réfléchis aux super pouvoirs qu'on pourrait avoir et des fois aux défauts qu'ils peuvent avoir. Je passe de pour et le contre. Non, mais genre, tu vois, c'est Orelsan et Grinch dans Bloqué qui ont dit genre ah, ça serait trop bien de voler, mais ça se trouve, c'est aussi épuisant que courir, donc du coup, on volerait pas. Du coup, je dirais la téléportation, mais dans un livre que je lisais, un chat avait des pouvoirs de téléportation. Et en gros, le personnage principal se faisait attaquer par un chat qui se téléportait en lui mettant des coups de patte. Et à un moment où le personnage principal a senti que le chat allait lui griffer le visage, il a mis un livre devant, et en gros, le chat s'est juste téléporté et a fusionné avec le livre en fait. Ah mais oui, il y avait un épisode des Simpsons comme ça aussi. Mais c'était de la téléportation, mais tu sais, t'avais des portails en fait où tu te téléportais et tu mettais le portail d'un autre côté. Et en fait, t'avais Bart qui s'est téléporté dans le portail. Il y a une mouche qui est rentrée en tant que lui. Du coup, ils ont fusionné et Bart est devenu une mouche et la mouche est devenue Bart. Mais moi, je parlais fusionner vraiment en mode tu meurs instant. Fusionner. En mode 2 matières qui se mélangent d'un coup comme ça. Un chat et un livre, ça survit pas en fait. Du coup,
C'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de prévisualisation, genre où ton âme va voir le lieu avant que tu t'aies. Mais tout ça en un claquement de secondes, puisque sinon c'est pas la téléportation, quoi. C'est juste que tu prends l'avion. En fait, il faudrait se téléporter, mais que ce soit cadré, quoi, finalement. T'as jamais fait réfléchir à des défauts de super pouvoirs? Imagine les mecs qui passent à travers les murs, genre. Si tu rends tout ton corps intangible, bah du coup tu passes à travers le sol. Donc genre si je voudrais passer à travers ce mur, je m'enfoncerais complètement dans le sol. Et tu meurs en fait. Donc il faudrait devenir intangible, sauf du plat du pied, passer tout le corps, re-rendre tangible l'autre côté du pied quand t'as traversé le mur, poser, et ensuite. Mais non, mais c'est ma petite passion, quoi. J'aime réfléchir aux super pouvoirs et leurs défauts. Ça sert à rien, hein, je l'accorde, mais c'est quand je m'ennuie. J'en ai beaucoup, hein, j'ai l'impression pour le. J'ai peut-être réfléchi à même de nouveaux pouvoirs, mais bon, on verra plus tard. Ah d'accord, il va écrire une BD bientôt. Hein. Eh ben il y en a pas, c'est la dernière vidéo. Gros projet, alors il y a des projets. Il y a des projets, mais gros, peut-être donner une exclue de la vidéo dans 2 semaines. Ah ouais, dans 2 semaines, on va se lancer dans la vie d'artiste. On va écrire des textes, on va le mettre en œuvre quoi, finalement sur des instrus et puis vous allez voir, c'est tout un truc, tout un folklore. Dans 2 semaines on rappe, voilà, c'est lâché, c'est dit. C'est dit. C'était peut-être le plus gros projet, finalement c'est pas... Si après on a des projets avec d'autres gens, etc. Oui c'est vrai que ça c'est pas mal, il va y avoir des guests hein, bientôt sur notre chaîne. Courant 2022, ouais, on a prévu d'avoir des guests. Pour l'instant c'est ça nous, le petit gros truc, pour l'instant on fonctionne que tous les deux. C'était la dernière question il me semble. Comme promis, on a répondu à toutes les questions. En vrai elles ont été toutes aussi enrichissantes peut-être une que les autres à leur manière quoi. Merci d'avoir joué au jeu. L'objectif serait de le refaire la même dans 1 an. Save the date, le 26 novembre 2022, qui tombe un samedi. Ce sera la prochaine FAQ. Commencez à poser vos questions. En vrai ça permettra de, si on est encore là, de voir ce qui s'est passé en 1 an. On espère de belles choses en tout cas. Aujourd'hui on a 83 abonnés et on a 6 vidéos en ligne. Hâte de voir dans 1 an. Si on peut évoluer un petit peu, ça peut être bien quoi. Voilà, bah écoutez, c'est une fin de vidéo, une fin de tournage. Une pub à chaque fois. C'est une fin de vidéo. Merci d'avoir suivi. En espérant que ça vous ait plu, je le rappelle, n'hésitez pas à huer Loris, mon frère Arnaud et Johan dans les commentaires, surtout Johan, si vous n'avez pas été convaincu par ses réponses. Bien évidemment, vous pouvez me huer si vous n'avez pas été convaincu, mais bon, entre nous, bon, voilà. J'ai tout dit. Passez une bonne après-midi, un bon week-end. C'est une fin de vidéo. À plus. Et on se retrouve dans 2 semaines, les refs. Tchou. Tchou. Mais tu trouves toujours un truc nul à chier. C'est ma petite marque de fabrique. Au moins, moi, je divertis les gens. Tu dis quoi, toi? Tchou tchou, c'est le train en fait.